problème, c'est que c'est comme si tu essayais de pécho. Tu rencontres la personne pour la toute première fois, ton pantalon il est à tes chevilles, tu as une capote dans la main et tu leur dis « T'inquiète pas, je veux juste être ton ami ». La vente, c'est un truc terrifiant pour autant d'entrepreneurs, de coachs, de thérapeutes, de freelance, parce qu'ils sont persuadés qu'ils doivent se vendre, c'est-à-dire convaincre l'autre qu'on est assez bien pour être acheté. Et derrière, à l'intérieur, ce que ça dit, c'est « je dois te convaincre que je suis assez bien pour que tu m'aimes ». Mais bien sûr que c'est terrifiant, convaincre un inconnu qu'il doit t'aimer et qu'il doit te donner de l'argent parce qu'il t'aime. Bien sûr que c'est terrifiant et ça peut pas marcher. Et la vente, c'est pas ça. Et quand tu changes ton mindset vis-à-vis de la vente, que tu n'essayes plus de vendre, que tu n'essayes plus de convaincre, mais que tu donnes envie d'acheter, ça change tout. J'habite dans un village de 3000 habitants, alors autant vous dire que quand je me filme comme ça dans la rue, on me regarde bizarrement. Ton vrai problème, c'est que tu veux leur dire ce qui est bon pour eux. Pour qui tu te prends ? Écoute-les d'abord dans un premier temps, pour commencer. Oui, mais Jérémy, comment je fais pour les convaincre si je veux... Non, non. Tu ne dois pas les convaincre. Tu dois les écouter. Si tu parles aux bonnes personnes, si ton offre, elle était bien ficelée et qu'elle apporte vraiment de la valeur, si tu discutes avec les gens, que tu les écoutes vraiment, que tu leur poses les bonnes questions, ta vente se fait toute seule. La personne va se convaincre elle-même, elle va arriver préconvaincue, elle va se convaincre en discutant avec toi que tu es la bonne solution, que tu es la bonne personne pour l'aider. C'est ça qu'on veut faire. Ça passe par de l'écoute. Quand tu me mets au téléphone ou quand tu as un de nos conseillers au téléphone, sur 45 minutes d'appel, probablement qu'il parle 6 minutes. Parce qu'on ne présume pas de ce que tu veux, de ce que tu penses, d'où tu en es. Ouais, je sais, c'est flippant, il va falloir écouter les gens, il va falloir accueillir ce qu'ils ressentent dans leurs doutes, dans les moments de faiblesse. Ouais, c'est ton rôle en fait, hein, c'est ton boulot à la base. Alors bon, c'est facile à dire pour nous, ça fait 4-5 ans qu'on déploie des stratégies organiques pour les coachs, les consultants, les thérapeutes, les freelances, etc. pour avoir des clients qui arrivent déjà convaincus en organique, de façon extrêmement simple, sans publicité, sans tunnel, etc. Et moi-même, en utilisant cette méthode, j'ai dû faire 50 ou 60 cas de vente juste la semaine dernière. Et nos clients atteignent facilement 50 cas, 100 cas par an, sans publicité. Si nous, on peut le faire, tu peux aussi. Alors maintenant, tu as deux solutions. Hein. Soit tu te fais chier pendant 4, 5, 10 ans pour trouver la méthode toi-même, soit tu cliques sur le lien qui est en dessous de cette vidéo et tu regardes comment on peut t'aider. Après, ça, c'est toi qui décides. C'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire. À toi de voir, est-ce que tu veux être accompagné et aller plus vite ou est-ce que tu veux le faire seul, quoi. Il y a beaucoup de gens qui veulent le faire seul parce qu'ils pensent qu'ils sont plus intelligents que les autres et qu'eux, ils n'ont pas besoin d'être accompagnés. Et il y en a d'autres qui ont trop peur d'investir sur eux parce que imagine si ça marche pas. Mon Dieu, si à chaque fois que j'ai voulu faire un truc dans la vie, je me disais si ça marche pas, j'aurais pas fait grand chose. Hein. Et maintenant, imagine que ça marche. Je suis en train d'arriver à destination et donc cette vidéo est finie. Si tu dois retenir une chose, c'est que si tu veux vendre, tu ne dois pas te vendre, tu ne dois pas convaincre. Tu dois écouter, tu dois attirer à toi les bonnes personnes, les exposer à la bonne offre. Et pour ça, il faut simplement la bonne cible, la bonne offre, la bonne conversation, savoir comment t'adresser à eux de la bonne façon, ne rien leur vendre, ne pas les convaincre, créer de la confiance, créer de la relation, surtout beaucoup les écouter, poser des questions, les amener à se convaincre tout seul. Tu n'es pas là pour forcer quoi que ce soit. Allez, maintenant tu sais quoi faire. Ah si, attends, une dernière chose. J'ai tourné une vidéo ce matin, faut que tu la regardes. C'est parce que tu prends des décisions en fonction d'où tu es aujourd'hui, avec tes modèles mentaux d'aujourd'hui, que tu restes bloqué dans la même situation. Tu ne peux pas réfléchir de la même façon qui t'a amené là pour en sortir. Il va falloir que tu commences à réfléchir et à prendre des décisions en fonction de la personne que tu veux être et pas la personne que tu es aujourd'hui. Et je sais que c'est difficile. L'exemple le plus parlant, c'est quand il s'agit d'investir sur soi. Je ne peux pas investir cette somme-là sur moi. Très bien, mais le fait de prendre cette décision de cette façon-là t'a amené où tu es aujourd'hui. Est-ce que la personne que tu veux être pourrait investir sur elle et prendre cette décision? Si oui, trouve un moyen. Si tu veux continuer à penser toujours de la même façon et faire toujours les mêmes choses, tu arriveras au même résultat. Ce qui t'a amené ici, ce qui t'a amené à la situation problématique. Tu dois être une personne différente, faire des choses différentes pour avoir des résultats différents.